L'ambition est à l'homme ce que l'air est à la nature, ôtez l'une au moral et l'autre au physique, il n'y a plus de mouvement. Les folies des autres ne servent jamais à nous rendre sages. Celui qui ne pratique la vertu que dans l'espérance d'acquérir de la renommée est bien près du vice. Il y a des gens qui obligent comme d'autres insultent, il faut y prendre garde, car on serait forcé de demander raison de leurs bienfaits. L'homme supérieur est impassible de sa nature, on le loue, on le blâme, peu lui importe, c'est sa conscience qui l'écoute. L'intérêt qui dirige les hommes d'un pôle à l'autre est un langage qu'ils apprennent sans grammaire. Le hasard est le seul roi légitime dans l'univers. L'ordre matériel est extrêmement borné, il faut chercher les vérités dans l'ordre moral. Un sot n'est qu'ennuyeux, un pédant est insupportable, les vieillards qui conservent les goûts du jeune âge perdent en considération ce qu'ils gagnent en ridicule. Le vulgaire mesure le crédit d'un courtisan au nombre de ses laquais, la populace juge de la puissance du Dieu par celle des prêtres. Les cultes sont à la religion ce que l'appareil est au pouvoir. Celui qui préfère la richesse à la gloire, est un dissipateur qui emprunte à usure et qui se ruine en intérêt. La vengeance qu'on exerce contre le méchant est une réparation qu'on fait à la vertu. Je préfère la force du raisonnement à l'éloquence du style, des choses valent mieux que des mots. Le moyen le plus sûr de rester pauvre est d'être honnête homme. Ceux qui recherchent les honneurs ressemblent aux amoureux, la possession en diminue le prix. La bravoure est une monnaie de convention, telle qui va chercher hardiment la mort dans les rangs ennemis, tremble devant le fer du bourreau. Il y a de faux braves, comme il y a de faux jetons. À dire vrai, la bravoure est une qualité innée, on ne se la donne pas. De l'esprit au bon sens il y a plus loin qu'on ne pense. On est faible par paresse ou par défiance de soi-même. Malheur à celui qui laisse par ces deux causes ensemble. S'il est simple particulier, il ne sera que nul, s'il est roi, il est perdu. Le vulgaire recherche les grands, non pour leur personne, mais pour leur pouvoir, et ceux-ci l'accueillent par vanité ou par besoin. L'amour de la patrie est la première vertu de l'homme civilisé. Mes soldats, vous n'avez rien fait, qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire? La religion de Mahomet est la plus belle. Quand la patrie n'est plus, un bon patriote doit mourir. Toujours seul au milieu des hommes, je rentre pour rêver avec moi-même et me livrer à toute la vivacité de ma mélancolie. De quel côté est-elle tournée aujourd'hui? Du côté de la mort. Je me réveille plein de toi. Ton portrait et les souvenirs de notre première rencontre n'ont laissé de repos à mes sens. Mio dolce amor, reçois un millier de baisers, mais ne m'en donne pas, car il brûle mon sang. Ne sais-tu pas que sans toi, sans ton cœur, sans ton amour, il n'est pour ton mari ni bonheur, ni vie. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Je n'ai pas succédé à Louis XVI mais à Charlemagne. Je te donne 1 million de baisers. Je ne me suis jamais tant ennuyé qu'à cette vilaine guerre-ci. Il n'y a que 2 puissances dans le monde, le sabre et l'esprit. J'entends par l'esprit les institutions civiles et religieuses. À la longue, le sabre est toujours battu par l'esprit. La pauvreté, les privations et la misère sont l'école du bon soldat. S'il faut être d'un parti, autant être de celui qui triomphe, mieux vaut être mangeur que manger. Il vaut mieux en finir tout d'un coup que de poser le glaive et être tous les jours à recommencer. On ne change et ne réforme pas les États avec une conduite molle, il faut des mesures extraordinaires et de la vigueur. L'infortune est la sage-femme du génie. Il y a une espèce de voleur que les lois ne recherchent pas, et qui dérobe ce que les hommes ont de plus précieux, le temps. Le suicide est le plus grand des crimes. Quel courage peut avoir celui qui tremble devant un revers de fortune? Le véritable héroïsme consiste à être supérieur aux maux de la vie. La chute des préjugés a mis à nu la source des pouvoirs, les rois ne peuvent plus se dispenser d'être habiles. On ne gouverne pas une nation éclairée par des demi-mesures, il faut de la force, de la suite et de l'unité dans tous les actes publics. La plus insupportable des tyrannies est la tyrannie des subalternes. Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles qu'on fait sur l'ignorance. Tous les détails de la vie doivent être soumis à cette règle, savoir vaincre sa mauvaise humeur.
Aux yeux des fondateurs des grands empires, les hommes ne sont pas des hommes, ce sont des instruments. Il faut mener les hommes avec une main de fer dans un gant de velours. Le génie ne garantit pas des misères de la vie. Les Français vaudront tout leur prix, lorsqu'ils substitueront les principes à la turbulence, l'orgueil à la vanité, et surtout l'amour des institutions à l'amour des places. La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. N'interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. La bonne politique est de faire croire au peuple qu'ils sont libres. Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers, et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence, leur unique objectif est le gain. Il est dans le caractère français d'exagérer, de se plaindre et de tout défigurer dès qu'on est mécontent. Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Le sot a un grand avantage sur l'homme d'esprit, il est toujours content de lui-même. Femme qui rit, à moitié dans ton lit. Vous devez tout voir, tout entendre et tout oublier. Dieu, lui aussi, a essayé de faire des ouvrages. Sa prose, c'est l'homme. Sa poésie, c'est la femme. On ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir, un chef est un marchand d'espérance. Je n'ai jamais fait de conquête qu'en me défendant. L'Europe n'a jamais cessé de combattre la France à cause de ses principes. J'étais forcé d'abattre sous peine d'être abattu. L'imagination gouverne le monde. La paix est un mot vide de sens, c'est une paix glorieuse qu'il nous faut. La morale est bien souvent le passeport de la médisance. Ce que l'on désire ardemment, constamment, on l'obtient toujours. Qui s'est flatté s'est aussi calomnié. Bien analysée, la liberté politique est une fable convenue, imaginée par les gouvernants pour endormir les gouvernés. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. On peut gouverner de loin, mais on administre bien que de près. Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner. On devient l'homme de son uniforme. L'intelligence ne se mesure pas des pieds à la tête, mais de la tête au ciel. Impossible n'est pas français. Je sais, quand il le faut, quitter la peau du lion pour prendre celle du renard.